Aujourd'hui, on va parler de l'histoire d'un ami qui va convoiter, draguer la femme de son ami. Voilà, il y avait deux couples amis et qui passaient beaucoup de temps ensemble, qui passaient des beaux moments ensemble. Un jour, un des hommes va vers la femme de son ami et lui dit, voilà, je t'aime bien et j'aimerais qu'on entretienne une relation intime en dehors de nos couples et tout le reste. Il a dit tout ce qu'il voulait dire. Et la femme lui dit, écoute, je suis vraiment désolée. Après qu'il raconte son histoire et tout, la femme dit, je suis vraiment désolée, je te demande pardon. L'ami de son mari dit, mais non, pardon, pourquoi? Au fait, moi, je t'aime et j'aimerais qu'on entretienne une relation. On est des grandes personnes, tu vois. Voilà, j'aimerais vraiment qu'on entretienne une relation et tout, sans que les autres le sachent et tout le reste. À un moment donné, la femme a commencé à pleurer. Elle pleurait et le mari dit, et l'ami de son mari dit, mais pourquoi tu pleures? Non, mais désolé, mais qu'est-ce qui se passe? La femme dit, non, mais c'est moi qui suis désolée. Au fait, je suis une femme mariée, je suis une mère. Et je suis aussi la femme de ton ami. Mais si tu peux réunir ton courage, si tu peux réunir ton audace et venir vers moi, venir me dire, me proposer un rôle sale, ça veut dire que quelque chose, il y a la garde que j'ai baissée, ou ça veut dire qu'il y a une limite que je n'ai pas su placer, ou ça veut dire que peut-être qu'il y a même une limite que moi-même j'ai dépassée. Et pour ça, je demande pardon. Elle commençait à pleurer. Je te dis, si je le fais, je veux voir comment faire. Je te dis que ça ne se répétera plus. Je ne suis pas une femme à qui on peut proposer des rôles aussi sales. Et si tu le fais, ça veut dire que tu as une bonne raison et tout le reste. À un moment donné, la femme commençait à pleurer. L'ami de son mari essayait de le consoler et tout le reste, mais elle était inconsolable. Elle disait, elle demandait pardon et tout le reste. À un moment donné, ça commençait à devenir public. Donc, ça attirait un peu des gens, les curieux qui venaient demander, mais qu'est-ce qui se passe ici? Mais pourquoi elle pleure? Mais qu'est-ce qui se passe et tout? L'ami de son mari, il a eu honte, il a fui. Mais en fouillant, en tout cas, j'espère qu'il a fouillé avec toute l'amitié, toute la considération et l'honneur qu'il avait dans cette famille, parce que ce n'est pas, c'est pas facile et c'est pas respectueux, et pour lui, et pour sa femme, et pour le couple ami. Alors, je veux m'adresser à une femme aujourd'hui. La plupart des fois, on pense que être belle ou être branchée ou, je sais pas, considérée, c'est lorsque nous essayons de citer où on a une liste de gens qui nous aiment. Eh bien, pour une femme mariée, particulièrement, pour une femme mariée, je ne pense pas que cela soit un honneur. Cela, je pense que c'est une insulte. Lorsque tu es une femme mariée, mais que les gens de dehors doivent toujours venir te faire la cour sans peur, sans crainte, sans réserve, ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu n'as pas su maintenir en place, qu'il y a une porte qui n'a pas été bien fermée, qu'il y a un mur qui n'a pas été bien élevé, qu'il y a une fenêtre qui n'a pas été bien fermée. Bref, il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, tu dois découvrir et essayer de revoir les choses. Une femme, lorsque tu passes, on doit sentir que c'est la femme de quelqu'un. C'est une mère de quelqu'un. Partout où nous passons, nous allons avec la réputation de nos enfants, de nos maris, de nos familiers, donc nos parents, de nos belles familles. Et pour moi, je veux m'adresser à une femme ce soir qui est vraiment convoitée. Regarde quel genre de personnes, pourquoi ils le font. Est-ce que pour toi, c'est un genre, c'est du genre un trophée ou c'est un truc pour lequel tu peux te vanter ou je ne sais pas. Au fait, une femme mariée doit dégager des réserves, doit dégager le respect. Quand quelqu'un te voit, il sent que voilà, hey, pas touche. Pas parce que tu lui dis pas touche, juste par ton comportement. Même quand tu ris, il y a une manière de rire qui ne donne pas accès. Une femme mariée ne doit pas être accessible. Que celui qui vienne vers toi, qu'il soit vraiment audacieux ou qu'il soit vraiment amoureux et il connaît déjà la suite. Mais pour une femme mariée, je pense qu'il y a même des gens qui devraient être vraiment amoureux et mourir avec cet amour dans leur cœur parce qu'ils sentent que, voilà, au fait, à elle, on ne doit pas faire, on ne doit pas dire n'importe quoi, on ne doit pas se comporter de n'importe quelle manière. Et donc, je viens encourager une femme à faire une introspection et savoir qui elle est, quelle est sa valeur, quelle est sa place dans la société.
quel est son rôle à jouer, qu'est-ce qui la rend accessible, et savoir qu'il y a des rôles sales qu'on ne peut pas, à laquelle on ne peut pas intéresser une femme mariée, qu'il y a des rôles sales qu'une femme ne peut pas jouer. Et être accessible lorsqu'une femme mariée est accessible, c'est une insulte, ça a un déshonneur. Et les gens doivent avoir peur de t'aborder. Une femme mariée n'est pas facile à aborder. Une femme mariée, on doit réfléchir plusieurs fois pour lui dire quelque chose, surtout qui va avec l'intimité. Avec une femme mariée, il y a beaucoup de tabous avec l'extérieur, beaucoup de tabous. Et lorsque les gens viennent vers vous aussi facilement, alors dites-vous que vous êtes insulté. Que Dieu vous bénisse.